Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Empire Lama. Ils ont bien voulu nous faire confiance et du coup qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien je tiens à vous annoncer que durant toute cette semaine des 1000 abonnés, vous pourrez tenter de remporter la toute nouvelle display de l'Ascension du Dueliste. Donc si cela vous intéresse et que vous avez 2 minutes, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo où tout y est expliqué. Encore merci d'être aussi nombreux à nous suivre et je laisse maintenant place à la vidéo. Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de cette semaine des 1000 abonnés qui aura pour thème l'archétype Gaïa. L'archétype est sorti pour la première fois en 2002 dans le deck de démarrage de Yugi. Il se voit ajouter des cartes petit à petit, mais il faudra attendre 2020 pour que Konami décide enfin de lui ajouter un réel support, et ce dernier apparaît dans le booster de l'Ascension du Dueliste. L'archétype est composé de 29 cartes, dont 2 monstres sans effet, 13 monstres à effet, 4 cartes magiques, 3 cartes pièges, 4 monstres fusion, 1 monstre synchro, 1 monstre Xyz et 1 monstre lien. Comme à notre habitude, nous ne vous présenterons que les cartes qui seront dans la decklist de cette vidéo. Donc si vous cherchez à en apprendre plus sur les autres cartes de l'archétype, je vous laisse faire vos recherches en parallèle. Commençons par le soldat Gaïa, le chevalier implacable qui peut en effet rapide s'invoquer spécialement sacrifiant un monstre fusion de type dragon. Lorsqu'il est invoqué spécialement, vous pouvez cibler puis changer la position d'un monstre de votre adversaire pour le mettre en défense. Et enfin, vous pourrez le sacrifier depuis le terrain pour tutoriser un monstre guerrier de minimum niveau 7, lui exclu. Gaïa le chevalier magique est traité comme étant Gaïa le chevalier implacable et pourra s'invoquer normalement sans sacrifice si vous ne contrôlez aucun monstre sur le terrain ou si votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2300 points d'attaque. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, vous pourrez invoquer spécialement un monstre dragon de niveau 5 depuis votre main. En parlant de monstres dragons de niveau 5, nous avons la malédiction du dragon, le dragon maudit qui sera d'ailleurs la seule cible de l'effet du chevalier magique présenté juste avant. Il vous permettra lors de son invocation de tutoriser une magie piège qui liste précisément dans son texte Gaïa le dragon champion. En plus de cela, s'il arrive au cimetière et que vous contrôlez un Gaïa le dragon champion, vous pourrez le cibler et néguer les effets de tous les monstres de votre adversaire qui ont une attaque égale ou inférieure à ce dernier. Pas besoin de vous dire qu'il est extrêmement utile dans le deck. Gaïa le chevalier implacable origine compte pour 2 sacrifices pour un monstre guerrier. Il pourra être invoqué depuis la main en défaussant un monstre de minimum niveau 5 pendant la battle phase. S'il se trouve dans le cimetière, vous pourrez le bannir pour cibler un monstre sur le terrain et lui redonner son attaque d'origine. Artillerie tortue catapulte vous permet contre le sacrifice d'un de vos monstres, elle inclut d'invoquer spécialement un Gaïa le chevalier implacable ou un dragon de niveau 5 depuis votre main ou deck. Passons maintenant aux cartes magiques avec la magie de fusion de l'archétype Fusion Spirale. Elle vous donne la possibilité d'invoquer un monstre fusion dragon en utilisant des matériels depuis votre main ou terrain, et si le monstre qui est invoqué se nomme Gaïa le dragon champion, il gagnera 2600 points d'attaque et pourra attaquer jusqu'à 2 monstres par battle phase. Vous commencez à sentir les possibilités d'OTK? Charge tournoyante permettra de donner à vos monstres Gaïa la perce défense, et si Gaïa le dragon champion inflige des dégâts grâce à cette carte, vous pourrez piocher 2 cartes et en défausser une. Cette carte n'est pas une hard one per turn, donc si vous infligez plusieurs fois des dommages de combat avec vos dragons champions, eh bien vous pourrez activer cet effet de nouveau. Et si vous avez 2 charges tournoyantes, vous pourrez piocher 4 cartes à chaque fois. Vous l'aurez compris, ceci est votre carte de pioche principale. Gaïa au galop est le nouveau terrain de l'archétype. Il vous permettra de tutoriser un dragon de niveau 5 si vous révélez depuis votre main un monstre Gaïa, ou de tutoriser un monstre Gaïa si vous révélez un monstre dragon de niveau 5 depuis votre main. C'est une excellente carte réduisant énormément le brick. La porte du chaos vous permettra de tutoriser un monstre Gaïa. Renaissance Spirale est une carte piège vous permettant de reborn un dragon de max niveau 7, et si ce dernier se trouve être Gaïa le dragon champion, alors il sera protégé du ciblage et de la destruction des effets de cas de votre adversaire. Cette carte vous permettra principalement de rajouter du recover au cas où vous ne tuez pas votre adversaire en un tour. Passons aux 2 boss monsters fusion du deck en commençant par Gaïa le dragon champion galopant au ciel. Il devient Gaïa le dragon champion tant qu'il est sur le terrain, et lors de son invocation vous pourrez tutoriser ou aller chercher dans votre cimetière une charge tournoyante. Et enfin, lorsqu'il affronte un monstre de l'adversaire, vous pourrez lui changer sa position de combat. Gaïa le chevalier magique des dragons est le tout nouveau monstre fusion de l'archétype. A l'instar du galopant, il devient Gaïa le dragon champion tant qu'il est sur le terrain. Lors de la main phase, vous pourrez en effet rapide lui retirer 2600 points d'attaque pour détruire une carte sur le terrain, et lorsqu'il détruit un monstre au combat, il gagne 2600 points d'attaque. Donc cet effet couplé à la fusion spirale vous permettra d'avoir un monstre ayant 7800 d'attaque, ce qui est vraiment pas dégueu.
Maintenant que toutes les cartes Gaïa importantes ont été présentées, il est grand temps de vous présenter notre decklist, que voici. Au niveau des cartes Gaïa, nous avons 3 soldats Gaïa, 3 Gaïa le chevalier magique qui est pour le coup le meilleur monstre du deck, 1 Gaïa origine, 3 malédictions du dragon car c'est obligatoire, 3 artilleries tortue catapulte qui empêchent énormément le brick du deck, 3 fusions spirales, 2 charges tournoyantes, pas 3, car après avoir fait nos tests, nous estimons que 2 exemplaires suffisent, mais si malgré cela vous désirez la jouer en 3 fois, faites comme bon vous semble, ça reste très correct. 3 Gaïa au galop pour faciliter les tutorisations, 3 portes du chaos pour les mêmes raisons, une renaissance spirale, et pour ce qui est de l'extra deck, 3 Gaïa galopants au ciel et 3 Gaïa magiques des dragons, qui peuvent aussi se jouer en x2, en revanche je vous déconseille de les mettre en x1. Avec cela, nous avons rajouté des cartes Kaiju pour supprimer les grosses menaces du board adverse, notamment en y rajoutant 2 Dogoran, car avec sa défense il possède la stat la plus faible des Kaiju, 2 Game Ciel et 3 interruptions du sommeil Kaiju. Pour ce qui est des autres cartes, nous avons 3 prêtres invocateurs pour invoquer via son effet la tortue et donc vous permettre de repartir sur le combo principal du deck, une terraformation parce que vous avez quand même 6 terrains plus qu'utiles à aller chercher, une fusion instantanée, et enfin 3 appelés par la tombe car vous détestez les end-traps avec le deck. Pour le reste de l'extra deck, nous avons mis un dragon du glaive de l'alligator qui peut être invoqué via la fusion instantanée et pourra servir à invoquer vos monstres fusion ou encore le soldat Gaïa. Un renoncé aux 1000 yeux et un renoncé aux yeux millénaires pour supprimer des monstres de l'adversaire ou protéger les vôtres. A noter que le yeux millénaire sera moins utile dans le deck car vous chercherez dans la totalité des cas à jouer deuxième, donc si vous n'avez pas les moyens de l'ajouter dans votre extra deck, sachez qu'il n'est pas obligatoire. Une bête fantôme mecha Dracosac, un dragon de métal flamboyant et un gros œil car ce sont de bonnes staples de rang 7, un Lancelot et un numéro 38 parce que vous avez quelques monstres de niveau 8, et enfin un petit phénix des familles. Maintenant que la decklist a été présentée, je tiens à vous préciser 2-3 choses à son sujet. Tout d'abord, le deck vise à OTK l'adversaire, c'est-à-dire le tuer en un tour. Pour cela, il est important de réduire au maximum le terrain adverse et c'est pour cela que nous y avons ajouté toutes les cartes Kaiju. Ensuite, il est important de comprendre à quel moment il est nécessaire d'invoquer le galopant et à quel moment il est nécessaire d'invoquer le chevalier magique dragon. Eh bien, c'est relativement simple. Pour ce qui est du galopant, vous devrez dans un premier temps savoir s'il est nécessaire de changer la position de combat des monstres de l'adversaire pour l'OTK. Donc si un des monstres de votre adversaire est en position d'attaque et que vous avez besoin de le mettre en position de défense pour arriver à vos fins, eh bien le galopant est la solution. En plus de cela, il est quand même bon de noter qu'il vous permet de tutoriser la charge tournoyante. Donc si vous ne l'avez pas dans votre main de départ, cela peut être un argument supplémentaire pour l'invoquer à la place du chevalier magique. Autre cas de figure, vous ne pourrez pas OTK votre adversaire ce tour et vous chercherez donc à avoir un monstre avec du contrôle de board. Et c'est là que le chevalier magique est la solution. Bien entendu, il peut parfaitement couvrir le rôle du galopant, mais les monstres de votre adversaire devront obligatoirement être en position d'attaque, car vous n'aurez pas forcément la charge tournoyante pour lui donner la perce défense. Le cas du lien prédaplante est assez particulier dans ce deck, puisqu'avec la fusion spirale, vous ne pourrez utiliser que des monstres de votre main ou votre terrain. Et généralement, si vous n'avez pas utilisé votre Gaïa chevalier magique et votre malédiction du dragon avant, c'est que vous ne les avez pas dans votre main. La fusion nécro peut être une solution mais reste relativement difficile à utiliser. Donc l'anaconda n'est pas déconnant mais ce n'est pas non plus super optimisé dans ce deck. Il est aussi bon de noter que si votre adversaire possède au moins 2 monstres pour accueillir vos 2 attaques par battle phase, vous serez plus en mesure d'arriver à l'OTK. Donc si les monstres de votre adversaire ne sont pas une énorme menace pour vous, il est inutile de raser le board avec l'interruption de Kaiju par exemple. J'avais au début beaucoup de mal à comprendre à quoi servait le soldat et je pense donc qu'il est bon de préciser toutes ses utilités. D'abord, son effet d'invocation étant un effet rapide, il pourra s'invoquer durant la battle phase. Donc si vous avez attaqué avec votre monstre fusion et qu'il reste un peu de points de vie à votre adversaire, eh bien vous pourrez invoquer directement votre soldat juste après et lui réinfliger 2600 points de vie pour espérer l'achever ensuite. Enfin, dans la même logique, si votre adversaire cible votre monstre fusion et cherche à le détruire, eh bien vous pourrez le sacrifier pour invoquer votre soldat. Ce qui aura pour effet d'empêcher votre adversaire de faire ce qu'il veut avec vos monstres, mais surtout de vous apporter du recover. Pour finir, si vous n'avez pas toutes les cartes de la decklist, sachez que vous pourrez toujours ajouter des Seigneurs Gaïa le Chevalier Implacable pour faciliter vos invocations de monstres Xyz, des Malédictions du Dragon de Feu pour rajouter du dragon de niveau 5 et détruire les cartes terrain de l'adversaire, une rotation de plateau pour éventuellement le freiner,
Rajouter plus de Gaïa le chevalier implacable origine, ou encore remplacer les interruptions kaiju par exemple des orages foudroyants ou des trous noirs qui, on va pas se mentir, suffisent largement et coûtent juste 3950 fois moins cher que l'orage. À vous de voir. Et oui, j'ai fait le calcul. Le pot d'extravagance est évidemment une excellente solution pour piocher car à part vos monstres fusion, vous n'aurez quasiment pas besoin de votre extra deck. Le problème reste toujours le même, à savoir son prix. En espérant qu'un jour, nous puissions vous dire de les acheter sans avoir à le préciser, ça ferait bien plaisir. Nous allons maintenant passer au combo du deck. Vous aurez besoin pour cela dans votre main de départ d'un Gaïa le chevalier magique et d'une malédiction du dragon, le dragon maudit. Il est bien entendu possible de le faire avec plein d'autres cartes pouvant tutoriser ces derniers, mais pour ça, nous vous laissons découvrir par vous-même toutes ces combinaisons. D'abord, invoquez normalement Gaïa le chevalier magique pour invoquer spécialement la malédiction du dragon se trouvant dans votre main. Cette dernière vous permettra de tutoriser via son effet la fusion spirale. Activez-la et utilisez votre chevalier magique et votre dragon pour invoquer un Gaïa galopant ou un Gaïa le chevalier magique des dragons. Dans le cas du galopant, il se retrouve à 5200 d'attaque et pourra tutoriser via son effet la charge tournoyante. Il ne vous restera qu'à la jouer et attaquer 2 fois à coût de 5200 d'attaque. Quant au cas du Gaïa le chevalier magique des dragons, il se retrouvera lui aussi à 5200 d'attaque et gagnera 2600 d'attaque pour chaque monstre qu'il aura détruit, vous permettant ainsi de faire beaucoup plus de dégâts durant le deuxième combat. Le combo est dès à présent terminé, et vous l'aurez compris, si votre adversaire a 2 monstres, l'OTK sera généralement atteint. Alors à l'instar des matchmakes, ce deck est idéal pour les débutants. Il est à la fois facile à jouer tout en pouvant se révéler destructeur très rapidement. La vidéo est dès à présent terminée. N'oubliez pas la vidéo gameplay du deck Gaïa qui est sortie en même temps que cette vidéo. Nous espérons que cette semaine des 1000 abonnés aura su répondre à vos attentes. Encore merci pour votre soutien. C'était Akin et Shade. Salut tout le monde.